Bonsoir à toutes et à tous, voici un petit audio sur la rétrogradation de Mercure. Rétrogradation qui commence donc aujourd'hui le 31 octobre jusqu'au 20 novembre. Donc la rétrogradation de Mercure n'est pas un phénomène exceptionnel. Elle a environ lieu 3 fois par an, pendant 3 semaines à peu près, à chaque fois. Voilà, donc c'est un effet visuel en fait. Depuis la Terre, on observe qu'un astre, là en l'occurrence Mercure, recule. En fait, c'est simplement que sa trajectoire, sa vitesse de rotation autour du Soleil est un petit peu différente. Et donc, voilà, c'est l'effet que l'on observe. Cette impression de recul occasionne tout un changement au niveau énergétique et aussi sur les expériences que nous pouvons être amenés à rencontrer. Donc avant de rentrer en rétrogradation, en fait, on peut parler d'une boucle de rétrogradation, c'est-à-dire qu'une planète avance et puis ensuite elle donne l'impression de stagner et enfin elle recule. Ensuite, lorsqu'elle a terminé sa rétrogradation, elle reprend sa marche directe, mais avant de parvenir au point où elle était au début, il se passe un certain temps. Donc voilà, tout ce processus va avoir un effet direct sur nous. Donc la rétrogradation en elle-même, elle peut apporter des problèmes dans les communications, avec les proches, mais aussi avec les administrations, avec toutes les personnes avec qui on essaye vraiment de communiquer ou de convaincre. Voilà, donc les télécommunications peuvent être impactées aussi. Tout ce qui concerne les démarches administratives, les achats, les contrats. Donc il faut faire un petit peu attention aux contrats. Non pas que vous allez vous faire arnaquer systématiquement, mais disons que la rétrogradation de Mercure demande une certaine vigilance, un certain recul, de ne pas être impulsif, parce que tout peut porter à conséquence en fait. Donc il faut se mettre à l'abri d'éventuels problèmes en réfléchissant bien à ce qu'on va dire. Voilà, éviter d'être dans la provocation, dans la déstabilisation avec nos paroles. Voilà. Mercure rétrograde, ça peut être pas mal de contretemps, des trous de mémoire, une sensation que les choses n'avancent pas, un certain immobilisme. Donc c'est frustrant, une rétrogradation c'est souvent source de frustration, mais voilà, il faut juste se dire que ça va passer et que si on fait l'expérience de ce genre de choses, ce n'est pas pour rien, c'est une invitation à l'introspection, à revoir certains de nos modes de fonctionnement. C'est une sorte de remise au point, une remise en question. Donc voilà, ça nous demande de réfléchir à deux fois, de réviser notre mode de communication en général. D'autant que le retour de bâton peut être rapide et fort désagréable. Donc Mercure rétrograde, ça nous confronte à nos manquements de manière générale. Un autre effet de la rétrogradation de Mercure va être de renforcer les effets de l'autosuggestion. Donc attention à ce que l'on se dit à soi-même. Attention aux croyances que l'on se joue et se rejoue systématiquement. Je n'en vaux pas la peine, je suis pas capable de faire ça, c'est trop dur pour moi, je n'y arriverai pas. Ou bien est-ce qu'on se dit plutôt si, je vais y arriver, c'est un défi pour moi, mais je vais le relever. Je suis fort, je suis en santé, je trouverai les solutions. Voilà, comment est-ce que vous regardez le verre? Est-ce qu'il est à moitié vide, à moitié plein? Et quelles sont les paroles que vous vous lancez à vous-même? Parce que avec la rétrogradation de Mercure, je ne sais pas si on prend pleinement conscience, mais en tout cas, on vit les effets de nos paroles intérieures. C'est-à-dire qu'on est confronté au pouvoir des mots. Les mots internes, au fond de nous, comme les mots externes, les paroles que l'on communique aux autres. Donc en fait, c'est tout le pouvoir de l'intention. On commence à mesurer avec la rétrogradation la portée vibratoire. En gros, c'est comme une flèche que l'on lance à l'aide d'un arc.
ses intentions, ses paroles atteignent une cible et occasionnent quelque chose. C'est la relation de cause à effet. Mais la rétrogradation va vraiment fortifier ce processus. Et donc, ça va peut-être nous aider à le mettre en conscience. Voilà. La rétrogradation de Mercure, là, elle se trouve cette fois-ci dans le signe du Scorpion. Donc tout le processus est vraiment très intériorisé. On va vraiment aller chercher au fond de nous, par exemple, ce qui a pu nous blesser, notamment les paroles, les actes, mais surtout les paroles, les paroles des autres. On sera peut-être confronté à des situations qui nous obligent à regarder en face le fait que nous ne pouvons pas avancer tant qu'une situation passée n'a pas été pardonnée. Par exemple, si quelqu'un vous a heurté par ses paroles, c'est vraiment le bon moment pour rentrer en introspection et voir ce qui se joue, ce qui a eu lieu en vous. Parce que pardonner pour pardonner, c'est pas du vrai pardon. Ce qu'il est intéressant de faire lorsque l'on est blessé par les paroles de quelqu'un ou par les actes de quelqu'un, c'est de voir qu'est-ce qui se joue en nous à ce moment-là. Qu'est-ce que je ressens? Accueillir les émotions, de la tristesse, de la haine, de la colère, un sentiment d'abandon, de trahison, voilà, mettre des mots, conscientiser véritablement ce qui se passe, c'est la première étape du pardon. Sans la reconnaissance de notre vécu intérieur, le pardon extérieur ne peut pas avoir lieu. Donc voilà, c'est toute l'énergie du Scorpion, d'aller chercher la boue au fond de soi. C'est pas quelque chose de facile, mais là, ce processus est vraiment favorisé. D'autant qu'il y a pu avoir des événements un petit peu marquants, peut-être dans votre vécu, durant octobre. Voilà, donc le début de la boucle de rétrogradation. Donc pardonner à l'autre, ne pas blesser, envoyer de l'amour vers soi dans un premier temps, de l'amour vers les autres. Voilà, c'est tout un programme, et en s'alignant donc sur cet amour, ce sont nos paroles, nos intentions et bien sûr nos paroles qui sont teintées différemment. Donc aussi, on n'est pas tous affectés de la même manière par la rétrogradation de Mercure selon aussi notre signe. Il y a certains signes du zodiaque qui vont se prendre un peu plus de plein fouet cette rétrogradation. C'est le cas notamment des personnes qui se situent sur l'axe Scorpion-Taureau, pour le 2e, 3e décan surtout, mais aussi Poisson-Vierge, également Cancer-Capricorne. De toute façon, Cancer-Capricorne est très vivifié, vivant en ce moment avec l'axe des nœuds lunaires bien sûr, et puis Saturne, Pluton conjoint au nœud sud. Voilà, il y a aussi les lions et les verseaux qui vont ressentir un petit peu les effets de cette rétrogradation. Aussi, il est intéressant de regarder dans votre thème natal. Déjà, alors 2 choses. Comment est votre Mercure? Est-ce qu'il est fort ou pas? Fort dans le sens, est-ce qu'il est par exemple le maître de l'ascendant? Est-ce qu'il est conjoint à un angle du thème, c'est-à-dire donc à l'ascendant, au descendant, au milieu de ciel, au fond de ciel? Est-ce qu'il est conjoint à une planète? Est-ce qu'il est conjoint au soleil notamment, ou à Chiron, ou au nœud? À quoi, comment il se joue votre Mercure en fait, c'est ça. Car selon l'énergie que distille Mercure au moment de la naissance, les rétrogradations ne vont pas avoir le même effet. Un autre aspect à regarder est si Mercure était rétrograde ou pas au moment de la naissance. En effet, un Mercure rétrograde va engendrer une sorte de privation d'énergie mercurienne. Donc ça peut jouer bien sûr sur l'activité mentale, la facilité d'élocution. Voilà, donc les personnes
qui ont un Mercure rétrograde ne vont pas faire l'expérience d'autant de frustration que les autres, parce qu'ils sont déjà habitués à cette privation d'énergie. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'ils ne rencontreront pas d'éventuels problèmes, mais ça sera pour eux adouci. Donc voilà, c'est très intéressant aussi de regarder la maison dans laquelle se trouve votre Mercure natal, et bien sûr le signe, pour voir de quelle manière il est teinté. Est-ce qu'il est en lien à la profession, à l'autre, au foyer, voilà, comment il se joue dans votre partition personnelle. En transit, c'est aussi très intéressant de voir comment le Mercure rétrograde tombe dans votre thème natal. À savoir, est-ce que ce Mercure en Scorpion va être conjoint à une de vos planètes personnelles, à un angle de votre thème, dans quelle maison il va tomber. Ça va vraiment vous permettre de voir quel domaine de votre vie, quel champ d'expérience va être influencé par cette rétrogradation. Voilà, donc c'est toujours intéressant de regarder comment les énergies des planètes nous affectent. Ça permet bien sûr de vivre les expériences plus en conscience et donc de plus les subir, voilà, d'une certaine manière. En tout cas, d'avoir un certain recul. Voilà, je vous souhaite une belle rétrogradation de Mercure, de bien profiter de ces énergies et puis courage, le 20 novembre c'est terminé. Voilà, à très bientôt.